Tu travailles, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu portes des responsabilités que peu de gens voient. Et pourtant, le silence est tout ce que tu reçois. Pas de reconnaissance, pas d'applaudissements. Parfois même, ceux qui font moins semblent avancer plus vite que toi. Alors une question douloureuse s'installe dans ton cœur. Dieu voit-il réellement tout ce que tu supportes en silence? Mais si je te disais que ce manque de reconnaissance n'est peut-être pas une punition, ni un oubli? Et si ce silence avait une mission cachée? Parce qu'il existe des saisons où Dieu ne t'expose pas au monde. Il te prépare loin des regards. Et ce que beaucoup prennent pour un retard pourrait être la preuve qu'une œuvre invisible est déjà en train de se construire derrière cette porte fermée. Il y a une douleur dont on parle rarement, celle de travailler sans être vu. Continuer à donner le meilleur de soi, rester fidèle à ses responsabilités, porter des charges invisibles, tout en ayant l'impression que personne ne remarque réellement les efforts, les sacrifices et les batailles silencieuses qui se jouent à l'intérieur. Peut-être que toi aussi, tu connais cette fatigue étrange, celle qui ne vient pas seulement du travail, mais du sentiment d'être oublié malgré tout ce que tu fais. Et le plus difficile n'est pas toujours le manque de résultats. C'est parfois de voir d'autres être célébrés rapidement, pendant que toi, tu avances dans l'ombre en te demandant si ton moment arrivera un jour. Combien de fois as-tu souri devant les autres alors que ton cœur portait une question que tu n'osais même plus prononcer? Combien de fois as-tu pensé abandonner, non parce que tu étais faible, mais parce que le silence devenait lourd à supporter? Pourtant, écoute bien ceci, une graine enterrée sous la terre peut sembler oubliée, invisible et perdue aux yeux du monde. Mais sous cette obscurité silencieuse, quelque chose vit encore. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que certains silences ne sont pas vides. Ils cachent parfois une préparation que personne ne peut encore voir. Il existe une saison que presque personne n'aime traverser, la saison du silence. Ce moment étrange où tu pries, tu travailles, tu avances avec sincérité, mais où rien ne semble répondre à la vitesse que ton cœur espérait. Et c'est précisément là que beaucoup commencent à douter, non seulement de leur valeur, mais aussi du sens même de leur parcours. Parce qu'un silence prolongé peut ressembler à une injustice. Tu regardes autour de toi et tu vois des portes s'ouvrir pour d'autres, des reconnaissances arriver rapidement, des vies sembler avancer avec facilité, pendant que toi, tu as l'impression de pousser une montagne, invisible sans que personne ne remarque ton combat. Alors une pensée dangereuse commence parfois à murmurer dans l'ombre. Peut-être que j'ai été oublié. Peut-être que mes efforts ne servent à rien. Mais écoute profondément ceci. Et si tu étais en train de juger ton histoire trop tôt, parce que le silence de Dieu est souvent mal compris par ceux qui traversent la tempête. Nous avons appris à associer la présence divine aux mouvements visibles, aux réponses immédiates, aux signes éclatants. Pourtant, certaines des œuvres les plus profondes se construisent loin du bruit et loin des regards. Regarde une fondation avant qu'un immeuble gigantesque ne s'élève. Personne ne l'admire. Personne n'applaudit le béton caché sous la terre. Et pourtant, c'est cette partie invisible qui décide si tout pourra tenir quand la hauteur viendra. Voilà le mystère que beaucoup ignorent. Ce qui est caché n'est pas nécessairement abandonné. Ce qui est silencieux n'est pas forcément immobile. Il existe des périodes où Dieu ne retire pas sa main. Il retire simplement le spectacle. Parce que certaines œuvres ont besoin de protection avant d'être exposées. Pense à l'arc avant que la flèche ne soit libérée. Plus la tension augmente, plus cela semble inconfortable. Plus la direction paraît reculée, mais ce recul apparent prépare une portée que personne ne soupçonne encore. Et peut-être que cette tension que tu ressens aujourd'hui n'est pas le signe d'un échec, mais la preuve qu'une force invisible est en train de se concentrer dans ton histoire. Le monde nous pousse à croire que tout doit être rapide, visible et validé immédiatement. Mais les choses profondes grandissent rarement dans l'urgence. Un diamant ne naît pas dans le confort. Il traverse la pression, l'obscurité et le temps avant de révéler sa valeur. Alors pose-toi cette question difficile. Et si ce retard n'était pas un refus? Et si ce que tu appelles stagnation était en réalité une maturation silencieuse? Parce qu'il existe un danger que peu de personnes réalisent. Vouloir être exposé avant d'être préparé. Beaucoup désirent la lumière sans comprendre le poids qu'elle transporte. Beaucoup réclament l'ouverture des portes, sans avoir encore développé la stabilité nécessaire pour traverser ce qui les attend derrière ces portes. Voilà pourquoi certaines saisons semblent lentes. Non parce que le ciel t'ignore, mais parce qu'il construit quelque chose que tes yeux ne
peuvent pas encore mesurer. Écoute ceci avec attention. Parfois, Dieu cache ce qu'il aime non pour le punir, mais pour le préserver. Et cette pensée change tout, car si cela est vrai, alors ton silence pourrait ne pas être une prison, mais une salle de préparation. Une pièce secrète où ton caractère, ta résistance et ton identité apprennent à respirer autrement. Et c'est ici que le mystère devient plus profond encore. Parce qu'il existe une vérité que peu de personnes comprennent sur les saisons cachées, ce que le monde appelle oubli. Dieu l'appelle parfois préparation. Il existe une vérité difficile à accepter lorsque l'on traverse une longue saison de silence. Ce que le monde appelle oubli n'est pas toujours un abandon. Parce que notre regard humain juge souvent une vie à partir de ce qui est visible. Les résultats, les applaudissements, la vitesse des succès, les portes ouvertes devant les autres. Mais le ciel fonctionne rarement selon l'impatience humaine. Et c'est là que naît le plus grand malentendu spirituel. Croire que l'absence de reconnaissance signifie l'absence de valeur. Pourtant, certaines des transformations les plus profondes commencent précisément dans ces périodes où rien ne semble spectaculaire. Tu as peut-être regardé ton parcours avec frustration, te demandant pourquoi tout semble plus lent pour toi, pourquoi tes efforts restent cachés alors que d'autres reçoivent rapidement validation et visibilité. Mais écoute attentivement ceci. Certaines destinées passent par des saisons invisibles, non parce qu'elles sont insignifiantes, mais parce qu'elles portent un poids qui exige préparation. Une fondation fragile peut supporter une petite maison, mais elle s'effondre sous un grand édifice. Et peut-être que ce que tu appelles lenteur est en réalité une profondeur que tu ne peux pas encore mesurer. Le monde célèbre souvent ce qui apparaît vite, mais ce qui apparaît vite n'est pas toujours prêt à durer. Voilà pourquoi il existe un danger silencieux que peu de gens reconnaissent. La reconnaissance prématurée. Oui, recevoir trop tôt ce que ton âme n'est, pas encore prête à porter, peut devenir une bénédiction transformée en fardeau. Car lorsque l'identité dépend encore du regard des autres, les applaudissements deviennent une nourriture dangereuse. On commence à courir après l'approbation au lieu de marcher dans la conviction. On cherche à être admiré plutôt qu'à être construit intérieurement. Et c'est précisément pour cette raison que certaines portes semblent attendre. Non parce que Dieu aime voir ses enfants souffrir, mais parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas encore en nous-mêmes. Pense au papillon enfermé dans son cocon. À première vue, cette lutte semble inutile, presque cruelle. Pourtant, ce combat silencieux n'est pas une punition. Il est indispensable. Si quelqu'un brise le cocon avant le temps, croyant aider le papillon, il détruit en réalité le processus qui devait fortifier ses ailes. Voilà une image que ton cœur doit entendre aujourd'hui. Certaines luttes ne te détruisent pas, elles te préparent à voler autrement. Et peut-être qu'une partie de ta douleur vient du fait que tu compares ton calendrier à celui des autres. Tu vois leurs moments de lumière sans connaître leur fondation. Tu regardes leur visibilité sans connaître leur histoire cachée. Mais les saisons de Dieu ne se copient pas. Ce qui est destiné à mûrir profondément ne peut pas être accéléré sans risque. Alors pose-toi cette question inconfortable. Et si ce que tu réclames aujourd'hui pouvait te blesser maintenant? Et si certaines réponses tardaient parce qu'elles exigent une version plus forte, plus stable et plus libre de toi-même? Parce qu'il existe un miracle dont on parle rarement, le miracle du dépouillement intérieur. Nous demandons souvent que les circonstances changent, alors que parfois le silence travaille d'abord sur ce qui doit être transformé à l'intérieur. Peut-être que le vrai miracle n'est pas seulement la porte qui s'ouvrira un jour, mais ce que cette attente retire déjà de toi, l'orgueil silencieux, le besoin d'être validé, la dépendance à l'approbation humaine, cette peur secrète de ne pas être assez si personne ne remarque tes efforts. Et voilà pourquoi certaines saisons cachées deviennent sacrées, parce qu'elles obligent l'âme à découvrir une valeur qui ne dépend plus des projecteurs. Le monde peut appeler cela retard. Les autres peuvent appeler cela invisibilité. Mais il existe une autre lecture de ton histoire. Une préparation silencieuse, profonde et volontaire. Une préparation que personne n'applaudit parce qu'elle se déroule derrière les rideaux. Et c'est ici que beaucoup abandonnent, juste avant le basculement. Ils quittent le processus parce qu'ils interprètent le silence comme une fermeture définitive, sans réaliser qu'une œuvre invisible touche peut-être déjà à sa maturité. Car lorsque la préparation atteint son accomplissement, quelque chose change soudainement. Et ce changement commence rarement à l'extérieur. Il commence d'abord dans le regard que tu portes sur ton propre silence.
Et si le moment était venu de regarder ton histoire avec des yeux totalement différents? Parce qu'il existe une révélation capable de bouleverser profondément ceux qui ont passé des années à croire qu'ils étaient oubliés. Parfois, ce qui te faisait le plus souffrir n'était pas la preuve que Dieu s'était éloigné, mais la preuve qu'il travaillait dans un endroit que tes yeux ne pouvaient pas encore atteindre. Oui, laisse cette pensée entrer doucement dans ton cœur. Tu as peut-être interprété ce silence comme un rejet. Tu as peut-être porté cette fatigue secrète qui naît lorsque les efforts restent invisibles, lorsque les sacrifices semblent traverser le temps sans écho, lorsque les jours s'enchaînent avec cette question douloureuse. Est-ce que tout cela a vraiment un sens? Et c'est précisément ici que se cache la blessure la plus profonde. Pas seulement le manque de reconnaissance, mais cette impression silencieuse d'être devenue invisible. Car lorsqu'une personne travaille longtemps sans être vue, quelque chose commence parfois à s'effriter à l'intérieur. On doute de sa valeur. On remet en question son appel, sa direction, sa place. On sourit devant le monde, mais dans le secret du cœur, une autre conversation existe. Peut-être que je ne suis pas assez. Peut-être que si j'étais vraiment destiné à quelque chose, cela se verrait déjà. Et cette pensée est lourde, parce qu'elle mélange la douleur au découragement. Pourtant, écoute ceci avec toute ton attention. Et si ton invisibilité n'était pas la preuve de ton insignifiance? Et si ce que tu appelles oubli cachait une intention, plus profonde que tu ne l'imagines? Parce qu'il existe des saisons où Dieu travaille davantage, lorsque tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Cela paraît paradoxal, presque incompréhensible pour l'esprit humain habitué aux résultats visibles. Mais regarde la nature. L'hiver ressemble à une mort silencieuse. Les arbres paraissent figés, les branches semblent vides et inutiles, et pourtant sous la surface, quelque chose continue de vivre et de préparer le retour de la saison suivante. Le problème, c'est que nous jugeons souvent nos vies comme quelqu'un qui arracherait une graine après quelques jours sous terre en main, concluant qu'elle ne pousse pas assez vite. Nous voulons des preuves immédiates, sans toujours comprendre les processus invisibles. Et peut-être que ton cœur a souffert parce qu'il a essayé de mesurer une œuvre spirituelle avec des critères uniquement visibles. Alors laisse-moi te poser une question difficile. Et si Dieu travaillait davantage quand tu ne voyais rien? Et si les saisons silencieuses n'étaient pas des périodes perdues, mais des laboratoires invisibles où se construit quelque chose de plus profond que la simple réussite extérieure? Parce que la vérité est que tout ce que tu traverses ne transforme pas seulement tes circumstances, cela transforme aussi ton identité. Oui, cette attente t'a changé. Cette absence d'applaudissements t'a confronté à toi-même. Elle a exposé des blessures, des attentes, des peurs que tu ne regardais peut-être pas auparavant. Et voici la révélation qui dérange autant qu'elle libère. Peut-être que le plus grand miracle de cette saison n'est pas encore ce que tu recevras, mais ce que tu es déjà devenu pendant que tu attendais. Car il existe une force qui naît chez ceux qui continuent d'avancer même sans reconnaissance. Une profondeur que les projecteurs ne peuvent pas fabriquer. Une fidélité qui ne dépend plus des compliments. Et soudain, une pensée nouvelle commence à émerger. Peut-être que ton histoire n'est pas bloquée. Peut-être qu'elle est protégée. Peut-être que cette porte, fermée, n'était pas destinée à te punir, mais à préserver quelque chose, jusqu'au bon moment. Peut-être que ce que tu appelais retard était une construction invisible. Et voilà le basculement émotionnel que ton cœur devait entendre aujourd'hui. Tout ce que tu appelais perte, oubli ou stagnation pourrait porter une signification totalement différente. Car Dieu ne travaille pas toujours dans le bruit. Souvent, il construit dans le secret avant de révéler au grand jour. Et lorsque cette préparation atteint sa maturité, tout change. Pas seulement autour de toi, mais d'abord en toi. Parce qu'après certaines nuits, silencieuses vient un matin que personne n'avait vu venir. Et c'est ici que quelque chose commence à changer profondément. Parce qu'après la révélation vient la transformation. Lorsque tu comprends que le silence n'était peut-être pas contre toi, ton regard commence lentement à se réorganiser. Tu réalises que cette saison n'a pas seulement testé ta patience, elle a façonné ton identité. Oui, sans même t'en rendre compte, quelque chose en toi a été travaillé dans l'ombre. Car le silence possède une œuvre étrange. Il dépouille avant d'élever. Il enlève les illusions, expose les dépendances invisibles et force le cœur à découvrir ce qui demeure, lorsqu'il n'y a ni applaudissement, ni validation extérieure.
Pense à l'or traversant le feu. Le feu n'ajoute pas sa valeur. Il révèle ce qui était déjà précieux en retirant les impuretés. Et peut-être que cette saison a fait la même chose avec toi. Elle t'a obligé à regarder au-delà des récompenses immédiates. Elle t'a appris à continuer quand personne ne célébrait ton effort. Elle t'a conduit dans un endroit intérieur où la fidélité ne dépend plus du regard humain. Parce que la vérité est que beaucoup travaillent avec énergie tant qu'ils sont vus, mais rares sont ceux qui continuent avec la même intégrité lorsque personne n'observe leur combat. Et cette fidélité silencieuse produit une force que peu de gens possèdent. Peut-être ne l'as-tu pas encore remarqué, mais tu n'es plus exactement la même personne qu'au début de ce chemin. Quelque chose en toi est devenu plus stable, plus lucide, plus résistant. Oui, la fatigue était réelle, les doutes aussi. Mais malgré cela, tu es encore là. Et cela révèle déjà une transformation invisible. Car certaines saisons ne changent pas immédiatement les circonstances. Elles changent d'abord la manière dont une âme traverse ces circonstances. Peut-être qu'avant, tu cherchais inconsciemment la reconnaissance comme une preuve de ta valeur. Peut-être que le silence te blessait parce qu'il semblait confirmer une peur ancienne, celle de ne pas compter assez si personne ne remarquait tes efforts. Mais voici une vérité libératrice. Ta valeur n'a jamais commencé avec les applaudissements, et elle ne disparaît pas avec leur absence. Voilà pourquoi le silence peut devenir une école spirituelle profonde. Non parce qu'il est confortable, mais parce qu'il apprend au cœur à respirer autrement. Comme l'aube qui se prépare avant que le soleil n'apparaisse, beaucoup de transformations se produisent dans des instants où rien ne semble spectaculaire. On croit que rien ne bouge, alors qu'en réalité, une lumière invisible approche déjà de l'horizon. Et peut-être qu'aujourd'hui, la question n'est plus seulement « Quand serai-je reconnu ?» Peut-être qu'une question plus puissante commence à émerger. Qui suis-je devenu pendant cette attente? Parce que cette question change tout. Elle déplace le regard du manque vers la croissance, du retard vers la maturation, de la frustration vers la conscience d'une œuvre intérieure déjà en mouvement. Écoute bien ceci, le silence t'a changé. Il a développé une endurance que les raccourcis n'auraient jamais pu produire. Il t'a appris le discernement, cette capacité rare de ne plus courir après tout ce qui brille. Il t'a rendu plus sensible à ce qui est vrai, plus prudent face aux validations faciles, plus solide face aux vents de comparaison. Et même si tu n'as pas encore vu toutes les réponses que tu espérais, une vérité demeure. Tu es en train de devenir une version plus profonde de toi-même. Car l'élévation véritable ne commence pas lorsque les autres te remarquent. Elle commence lorsque tu n'as plus besoin d'être applaudi pour continuer d'avancer. Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Parce qu'après certaines saisons cachées vient souvent une révélation visible que personne ne pouvait prévoir. Et peut-être que la plus grande erreur serait de croire que ton histoire se résume à cette saison silencieuse. Parce qu'aucune nuit ne possède le pouvoir d'arrêter définitivement l'arrivée du matin. Oui, après certaines périodes d'attente, après ces chemins où tout semblait figé et incompris, vient parfois un renversement que personne n'avait anticipé. Mais écoute bien ceci, la véritable élévation n'est pas seulement le moment où les circumstances changed, c'est le moment où tu comprends enfin pourquoi le processus devait exister. Car lorsque le regard intérieur change, le silence cesse d'être une condamnation et devient une révélation. Tu commences à voir autrement ce que tu appelais lenteur. Tu réalises que certaines portes fermées n'étaient pas destinées à te blesser, mais à te protéger d'endroits où ton âme n'était pas encore prête à entrer. Et soudain, ce qui ressemblait à une succession d'attentes prend une signification nouvelle. Comme le soleil qui se lève après une longue nuit, il existe des saisons où la lumière n'arrive pas brutalement, mais progressivement, jusqu'à révéler ce que l'obscurité cachait depuis longtemps. Peut-être que ton silence était précisément cela, non pas une absence de mouvement, mais l'introduction discrète d'un nouveau chapitre. Parce qu'il existe des préparations invisibles que le monde ne comprend pas. Le monde applaudit souvent les résultats sans connaître les profondeurs qui les ont précédés. Pourtant, ce qui est construit dans le secret porte souvent une solidité que les succès rapides ne possèdent pas. Et voilà pourquoi certaines révélations arrivent avec une puissance particulière. Elles ne sont pas seulement visibles, elles sont mûres. Peut-être as-tu passé trop de temps à croire que la reconnaissance humaine était là, preuve ultime que tu avançais dans la bonne direction. Mais avec le temps, une autre compréhension apparaît. La vraie reconnaissance n'est pas seulement d'être vue par les hommes,
c'est d'être aligné avec ce que tu étais appelé à devenir. Car être applaudi trop tôt peut flatter l'ego, mais être préparé profondément transforme l'existence. Alors imagine ceci un instant. Et si ton silence n'avait jamais été une parenthèse vide? Et si ces jours où tu pensais avancer seul étaient en réalité les pages invisibles d'une histoire plus grande? Cette pensée change tout. Elle retire le poison de la comparaison. Elle apaise la peur du retard. Elle rappelle au cœur que toutes les saisons ne sont pas faites pour être spectaculaires. Certaines sont faites pour bâtir, d'autres pour purifier, et d'autres encore pour révéler. Au bon moment ce qui grandissait déjà dans l'invisible. Voilà pourquoi tu ne dois pas mesurer ton parcours uniquement avec ce que tes yeux voient aujourd'hui. Parce que certaines œuvres mettent du temps avant de montrer leur beauté entière. Et si ton âme pouvait parler avec sagesse à cette version de toi qui souffrait dans l'attente, peut-être lui dirait-elle ceci: ne confonds pas le silence avec le vide, ne confonds pas l'invisibilité avec l'abandon. Car il arrive un moment où ce qui était caché commence doucement à émerger, non comme un accident, mais comme l'aboutissement d'une préparation silencieuse. Et peut-être, juste peut-être, que ce moment se rapproche plus que tu ne l'imagines. Alors avant de quitter ce moment, souviens-toi de ceci. Ton histoire n'est peut-être pas celle d'un oubli, mais celle d'une préparation silencieuse. Tu as traversé la douleur du manque de reconnaissance, le poids des questions sans réponse, les jours où le silence semblait plus fort que ton espérance. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une révélation est apparue. Ce qui semblait immobile pouvait déjà être en mouvement. Et peut-être que cette saison n'était pas venue pour t'éteindre, mais pour te transformer. Parce qu'au bout du chemin, certaines vérités deviennent impossibles à ignorer. Le silence n'était pas vide, l'attente n'était pas inutile, et la porte fermée n'était pas forcément un rejet. Comme une porte longtemps restée immobile, qui commence enfin à s'ouvrir, il existe des moments où tout ce qui a été préparé dans le secret commence à révéler son sens. Alors ne laisse pas la fatigue écrire la fin d'une histoire que le ciel n'a pas terminée. Continue d'avancer, même si tout n'est pas encore visible. Et si ce message parle à ton cœur, écris en commentaire « Mon silence n'est pas un oubli ». Parce que parfois, ce que tu appelais retard était déjà le commencement, discret de quelque chose de plus grand.